Il y a un instant juste avant que l'orage ne déchire le ciel, quand l'air s'immobilise, que les oiseaux se taisent et que toute la création retient son souffle. Vous vivez cet instant en ce moment même. Pas de façon métaphorique, ni spirituelle, ni dans un sens abstrait et lointain, mais littéralement. En ce moment même, dans cette saison, cette année, et dans les titres que vous avez parcourus ce matin, avant même de sortir du lit, voici ce que personne ne vous dit. Jésus a décrit ce moment. Il s'est assis sur une montagne il y a 2000 ans, a regardé ses disciples et a tracé précisément ce que vous voyez aujourd'hui. Il a donné une séquence, une chronologie et un ordre prophétique précis des événements qui doivent se produire. Et il a dit qu'une chose spécifique devait arriver en premier. Mais voici le tournant qui va changer tout ce que vous pensiez comprendre de ces signes. Il ne les décrivait pas comme une punition à laquelle vous devez survivre. Il les décrivait comme un signal pour que vous vous leviez. Et ceux qui devaient reconnaître ce signal en premier vous ressemblent. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Car ce que Jésus a dit devoir arriver en premier ne se produit pas seulement dans le monde. Cela arrive aux personnes noires, spécifiquement, stratégiquement et délibérément. Une fois que vous aurez compris pourquoi, vous ne lirez plus jamais l'actualité de la même façon. Laissez-moi vous demander une chose. À quand remonte la dernière fois où, assis sur un banc d'église, vous avez entendu votre pasteur dire ceci ? Les signes de la fin des temps. Ce ne sont pas des avertissements pour vous effrayer, ce sont des signaux pour que vous vous leviez. Jamais, pas une seule fois, et ce silence spécifique et délibéré, est exactement ce que nous allons briser aujourd'hui. Car Jésus a dit sur cette montagne des choses que la plupart des églises n'ont jamais pleinement enseignées. Il a donné à ses disciples une séquence, un ordre divin, un compte à rebours prophétique. Et ancré dans ce compte à rebours se trouvait un commandement, pas une suggestion, ni un verset de réconfort, ni une note théologique. C'était un commandement adressé à un groupe spécifique de personnes qui attendaient depuis le plus longtemps. Il a dit « Redressez la tête » il y a 2000 ans, et cela s'applique à vous aujourd'hui même. Mais avant d'en arriver là, je dois vous faire comprendre une chose. Car il y a une raison pour laquelle on ne vous a jamais montré le tableau complet. Il y a une raison pour laquelle les signes de Matthieu 24 et Luc 21 ont toujours été présentés aux congrégations noires, enveloppées de peur, enveloppées de malheur, de « tenez bon, survivez, endurez ». Ils avaient besoin que vous ayez peur. Les gens qui ont peur ne se lèvent pas, et les gens qui ont peur ne bâtissent rien. Ils n'enquêtent pas. Ils restent immobiles et attendent que quelqu'un d'autre les sauve. Cela s'arrête aujourd'hui. Voici ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Nous allons passer en revue les signes que Jésus a annoncés avant la fin, avant la restauration, avant le grand retournement. Nous allons placer chaque signe à côté d'expériences spécifiques, documentées. Nous examinerons l'expérience mesurable des populations noires en Amérique. Nous allons superposer ces preuves comme travaille un chirurgien. Avec précision et méthode, couche après couche, jusqu'à ce que la vision d'ensemble devienne indéniable. Nous allons examiner le modèle de Joseph, 3 signes spécifiques apparus dans sa vie avant sa libération. Et nous allons vous montrer comment l'Amérique noire vit exactement selon ce même modèle en ce moment même. Nous allons analyser Luc 21, verset 24, qui décrit la fin d'une ère de domination des gentils et le lier à l'économie et la géopolitique mondiale de 2025 et 2026. Nous finirons par les 2 mots les plus puissants que Jésus est adressé à un peuple opprimé. Relevez-vous. Après aujourd'hui, vous ne lirez plus jamais Matthieu 24 avec crainte. Vous ne regarderez plus jamais les informations avec confusion. Vous ne vous demanderez plus pourquoi ces choses arrivent sans cesse aux Noirs, car aujourd'hui, tout prend sens. Laissez-moi vous montrer pourquoi l'Église s'est trompée pendant des siècles. Et je dis bien des siècles. Les signes de la fin des temps ont été prêchés aux congrégations noires comme une théologie de l'endurance. Souffrez maintenant, tenez bon, le paradis arrive. Ne combattez pas le système, ne remettez pas l'ordre en question, n'enquêtez pas sur votre histoire. Et ils ont utilisé la Bible comme un sédatif. Réfléchissez-y. Le livre même qui contient les prophéties les plus révolutionnaires jamais
écrite sur le renversement du pouvoir a été utilisée pour maintenir les démunis dans leur impuissance. Comment? En enseignant les signes comme un châtiment plutôt que comme un signal. En enseignant Matthieu 24 comme un texte de terreur plutôt qu'un conte à rebours vers la libération, en omettant Luc 21-28 de chaque sermon, le verset où Jésus regarde ses disciples et dit « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, votre délivrance approche. » Pas quand elles finissent, mais quand elles commencent. Laissez cela infuser. Le signal de votre délivrance n'est pas le calme après la tempête. Le signal, c'est la tempête elle-même qui commence. Le commencement des douleurs n'est pas le début de votre souffrance, c'est le début de votre délivrance. Et qui est dans la tempête depuis le plus longtemps? Qui endure ces douleurs depuis le plus longtemps? Qui attend, génération après génération, que ce début arrive? Vous connaissez déjà la réponse. Laissez-moi vous montrer ce qu'on ne vous a jamais appris sur ces signes. Chaque empire majeur de l'histoire humaine, sans exception, a traversé le même effondrement en 5 étapes avant qu'un nouvel ordre n'émerge. L'Égypte, Babylone, la Syrie, la Grèce, Rome, l'Empire ottoman, l'Empire britannique, chacun d'entre eux. Première étape, la division interne. Le système commence à se combattre lui-même. Deuxième étape, l'instabilité économique. La monnaie s'affaiblit. L'écart entre riches et pauvres devient un gouffre. Troisième étape, l'extension militaire excessive. L'empire s'éparpille trop, tentant de contrôler ce qu'il ne peut plus tenir. Quatrième étape, l'effondrement moral. Les institutions qui soudaient autrefois la société, elles perdent leur autorité. Cinquième étape, l'ascension des déplacés. Les personnes poussées à la marge commencent à se diriger vers le centre. Chaque empire, même schéma, même séquence, même résultat. Et en ce moment, en 2025 et 2026, vous voyez chacune de ces 5 étapes opérer simultanément au sein de la nation la plus puissante de la Terre. Ce n'est pas de la politique, c'est de la prophétie. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un modèle que Dieu utilise depuis avant la fondation du monde. Et voici ce qui différencie cela de tout autre effondrement d'empire dans l'histoire. Cette fois, les gens qui s'élèvent des marges sont un peuple porteur d'une alliance, d'une écriture, d'une promesse écrite dans des textes anciens des milliers d'années avant le début de leur souffrance. Genèse chapitre 15, versets 13 et 14. Dieu parle à Abraham et dit « Tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Dieu n'a pas dit « peut-être ». Dieu n'a pas dit « si les conditions sont réunies ». Dieu a dit « ensuite ». Après l'affliction, après l'attente, après la longue nuit, ensuite ils sortent. Laissez cela s'imprégner en vous maintenant. C'est ici que je dois introduire un élément que la plupart des enseignants ignorent totalement. Avant que Joseph ne sorte de prison, avant que Pharaon ne lui passe l'anneau au doigt, avant qu'il ne devienne le second de toute l'Égypte. 3 choses très spécifiques se sont produites dans sa vie. 3 signes sont apparus avant la libération. Premier signe, la fosse. Joseph fut jeté dans un lieu de ténèbres par les personnes mêmes qui auraient dû le protéger. C'était ses propres frères, sa propre famille. Deuxième signe, la fausse accusation. La femme de Potiphar a menti à propos de Joseph et le système s'est retourné contre lui. Il fut emprisonné pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Troisième signe, la promesse oubliée. Les chansons que Joseph avait aidé l'oublia. Pendant 2 années complètes, Joseph resta dans cette prison, attendant une promesse qui semblait ne jamais devoir se réaliser. 3 signes, les ténèbres, la fausse accusation et la promesse oubliée. Cela vous semble-t-il familier ? Cela ressemble-t-il à l'expérience d'un peuple jeté dans les ténèbres des navires négriers ? Ils furent jetés par ceux qui se disaient frères en Christ. Cela ressemble-t-il à un peuple faussement accusé, faussement emprisonnés et faussement étiquetés, c'était par un système censé les protéger.
Cela ressemble-t-il à un peuple dont la promesse de justice en 1865, 1965 et 2008 n'a cessé d'être oubliée? Elle n'a cessé d'être reportée et retardée. C'est le modèle de Joseph. Et voici ce que le modèle de Joseph nous dit. Les signes ne viennent pas pour vous détruire, ils viennent pour vous positionner. Joseph a dû passer par la fosse avant le palais. Il a dû survivre à la prison avant la promotion. C'était la même obscurité que ses frères destinés à la destruction. Dieu l'a destiné à la destinée. Les 3 signes n'étaient pas la fin de l'histoire, ils en étaient le début. Et l'Amérique noire vit actuellement selon le modèle de Joseph. La fosse est arrivée, les fausses accusations sont arrivées et les promesses oubliées sont arrivées. Ce qui signifie, selon le modèle que Dieu utilise depuis la Genèse, que ce qui vient ensuite n'est pas plus d'attente. Ce qui vient ensuite, c'est Pharaon qui appelle votre nom. Maintenant, permettez-moi d'ajouter une couche supplémentaire avant d'approfondir les preuves bibliques. Pew Research 2023. La richesse médiane des ménages blancs s'élève à environ 250 000 $. La richesse médiane des ménages noirs s'élève à environ 27 000 $. Cet écart, ce ratio de 9 pour 1, n'est pas le résultat de l'éthique de travail. Ce n'est pas le résultat de l'intelligence. Ce n'est pas le résultat de la culture. C'est le résultat documenté et mesurable de 4 siècles de travail volé, de terres volées, d'opportunités volées et d'identité volée. Ce n'est pas de l'économie, c'est le Deutéronome chapitre 28. La malédiction de l'oppression économique se manifeste dans les feuilles de calcul. Mais voici ce que ces mêmes données vous disent en ce moment. Selon la Stanford Social Innovation Review, en 2024, les entreprises appartenant à des Noirs ont connu une croissance de près de 3 fois le taux national. Entre 2020 et 2024, les Afro-Américains déposent des brevets et lancent des entreprises technologiques. Maintenant, ça, ils construisent une infrastructure de richesse générationnelle à des chiffres que ce pays n'a jamais vus auparavant. Ce n'est pas une tendance. Et le premier détail qui change tout est celui-ci. Jésus ne commence pas sa liste de signes par les guerres, il commence par quelque chose d'autre, entièrement. Luc chapitre 21, verset 8. Et Jésus parle, il dit « Et prenez garde de ne pas être séduits, car beaucoup viendront en mon nom, disant « C'est moi, et le temps est proche. Ne les suivez donc pas. » Le tout premier signe, pas la guerre, pas le tremblement de terre, pas la famine, mais la tromperie. Faux docteur, faux prophète, faux berger, venant au nom de Dieu, éloignant les gens de la vérité au lieu de les y mener. C'est le signe numéro 1. Laissez cela s'imprégner avant que les guerres ne commencent, avant que les économies ne tremblent, avant que la terre ne frémisse. La première chose contre laquelle Jésus met en garde est la tromperie spirituelle opérant à l'intérieur de la maison de Dieu. Maintenant, ça, je veux que vous y réfléchissiez un instant, car qui a vécu cela en premier? Qui a vu des prédicateurs se tenir en chair tenant des Bibles et déclarer que leur asservissement était ordonné par Dieu? Qui a vu les Écritures tordues en une arme contre eux?
À qui a-t-on remis une Bible d'esclaves en 1807, une version délibérément éditée des Écritures avec des livres entiers supprimés, spécifiquement conçus pour les empêcher de voir les promesses qui leur appartenaient? La Bible d'esclaves a entièrement supprimé l'histoire de l'Exode. Pensez-y, ils ont supprimé l'histoire de Dieu libérant un peuple captif d'un système de pouvoir. Ils ont supprimé Moïse, ils ont supprimé la séparation de la mer Rouge, ils ont supprimé le jugement de Pharaon, ils ont supprimé le récit de libération le plus puissant de toute l'histoire humaine. Et ont remis aux personnes noires ce qui restait. Ce n'est pas une traduction, c'est le signe numéro 1 manifestant un faux enseignement, une tromperie délibérée opérant au nom de Dieu. Jésus a dit que cela arriverait. C'est arrivé aux personnes noires en premier. Maintenant, fermez les yeux un instant. Je veux que vous voyagiez avec moi. Nous sommes en 1807, une plantation dans le sud américain. Dimanche matin, le contremaître aligne les hommes et les femmes asservis. Un prédicateur ouvre une Bible, pas la Bible complète, celle éditée, celle où l'Exode est supprimé, celle où Lévitique 25, le chapitre du Jubilé, est coupé, celle où Ésaïe 61 pour proclamer la liberté aux captifs a disparu. Il lit Éphésiens chapitre 6 verset 5, « Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres ». Et les gens s'assoient, la tête baissée, croyant que Dieu lui-même a autorisé leur chaîne. Voilà à quoi ressemble la tromperie quand elle porte le visage de la religion. C'est ce contre quoi Jésus a mis en garde au verset 8 de Luc 21. Et voici ce qu'il en est du signe endogéen qui le rend si significatif. La tromperie vient toujours en premier, elle le doit. Car avant de pouvoir opprimer un peuple, physiquement, il faut l'opprimer spirituellement. Il faut leur faire croire que l'oppression est divine. Il faut leur faire penser que Dieu est l'auteur de leur chaîne. Une fois que la tromperie spirituelle est en place, tout le reste suit. Les chaînes physiques n'étaient possibles que parce que les chaînes spirituelles sont venues en premier. Laissez cela s'imprégner. Passons maintenant au signe Eodege 2. Luc chapitre 21 versets 9 et 10. Jésus dit que lorsque vous entendrez parler de guerre et de troubles, ne soyez pas terrifiés, car ces choses doivent arriver d'abord, mais la fin n'est pas immédiate. Nation se lèvera contre nation, royaume contre royaume. Deux mots, ça, panifiez, ne soyez pas terrifiés, j'ai besoin que vous remarquiez quelque chose. Jésus ne dit pas cela à tout le monde, il le dit à un groupe spécifique. Il s'adresse au groupe qui a le plus de raisons d'être terrifié, le groupe qui vit sous la menace depuis si longtemps que la peur est devenue un réflexe de survie. Il s'adresse aux opprimés, à ceux qui ont déjà tant perdu. L'idée de plus de bouleversement ressemble à une condamnation à mort, et il dit de ne pas être terrifié. Non pas parce que les guerres ne sont pas réelles, ou parce que les bouleversements ne sont pas dangereux, mais parce que pour vous, ces signes ne sont pas la fin, ils sont l'annonce. Maintenant, reliez cela à aujourd'hui. Les communautés noires en Amérique vivent à l'intérieur du signe Nandège 2. Pendant des décennies, non pas métaphoriquement mais de manière mesurable, les États-Unis ont actuellement des opérations militaires actives. Dans plusieurs théâtres, simultanément, l'OTAN est fracturée et des alliances qui ont tenu pendant 70 ans se fissurent. Le Moyen-Orient est en plein bouleversement générationnel. Ukraine, Gaza, Iran, la mer de Chine méridionale, nation se levant contre nation, royaume contre royaume. Mais voici la couche que la plupart des gens manquent. Les défis auxquels les communautés noires sont confrontées sont structurels. La pression économique, les obstacles au logement, les lacunes en matière de soins de santé et l'iniquité en matière d'éducation existent. Un système juridique avec un déséquilibre mesurable est intégré à ses fondations. Selon la fiche d'information sur la justice pénale de la NAACP, les Afro-Américains sont confrontés à l'incarcération. Ils y sont confrontés à un taux 5 fois supérieur à celui de leurs homologues pour des infractions comparables. Dans le même cadre juridique, en vertu des mêmes documents fondateurs, cette disparité n'était pas accidentelle. C'était architectural. Et cela a un nom dans les Écritures. Deutéronome chapitre 28, verset 43. L'étranger qui est parmi vous s'élèvera de plus en plus au-dessus de vous et vous descendrez de plus en plus bas. Ce n'est pas de la sociologie. C'est une prophétie opérant à l'intérieur d'un code postal.
Ce n'est pas un échec politique, c'est le signe numéro 2 opérant à l'intérieur des frontières nationales. Mais Jésus a dit « Ne soyez pas terrifiés, car ce signe n'est pas votre destruction. Ce signe est votre positionnement. La nation se levant contre nation et l'ancien ordre qui se consume. C'est l'empire au 3e stade de l'effondrement, surextension militaire et fracture interne. Mais avec des systèmes qui se combattent, les déplacés commencent à bouger pendant que l'ancien ordre se bat contre lui-même. Maintenant, voici le signe que la plupart des gens ne relient jamais à l'expérience noire. Signe numéro 3. Luc, chapitre 21, verset 11. Et il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, et des famines, et des pestes, et il y aura des phénomènes terrifiants et de grands signes venant du ciel. Tremblements de terre, famine et peste. Maintenant, je ne parle pas seulement des tremblements de terre géologiques, bien que ceux-ci soient réels. L'USGS a documenté une augmentation significative de l'activité sismique entre 2020 et 2025. Je parle de la métaphore que Jésus dépeint. Un tremblement de terre ne détruit pas de manière égale. Un tremblement de terre expose ce qui était déjà instable. Cela ne crée pas de faiblesse, cela la révèle. Réfléchissez à cela. Voyez cela comme un inspecteur en bâtiment doté d'une autorité surnaturelle. Il n'endommage pas les fondations. Il secoue le sol et laisse les bâtiments dire la vérité sur eux-mêmes. Le Covid-19 a été ce genre de séisme. Et qu'a-t-il révélé ? Il a révélé précisément quelle communauté vivait sur des fondations instables, des fondations construites par d'autres, entretenues par d'autres, contrôlées par d'autres. Durant les premiers mois de la pandémie, les données du CDC ont montré que les Afro-Américains mouraient d'un taux 3 à 7 fois supérieur aux autres groupes démographiques. Non par biologie, mais à cause des codes postaux, de l'accès aux soins et de décennies de désinvestissement médical dans les communautés noires. Pas à cause de la biologie, mais à cause de l'exposition des travailleurs essentiels et du manque de ressources historiques. Le séisme n'a pas créé cette vulnérabilité. Il l'a exposée et la famine, cette famine économique, a vu les foyers noirs perdre du terrain lors de chaque crise, tandis que d'autres en gagnaient. L'écart de richesse raciale s'est creusé en 2020 et 2021. Même avec la reprise boursière, ceux qui possédaient des actifs se sont enrichis, tandis que les autres ont pris encore plus de retard. La peste, une crise de santé mentale dans les communautés noires. Un traumatisme générationnel agissant comme une réponse biologique au stress. L'American Psychological Association a documenté en 2023 que le stress lié à la race produit des dommages physiologiques mesurables. 400 ans de pression s'inscrivant dans les cellules. Laissez cela infuser. Jésus n'a pas listé ces signes comme des souffrances aléatoires, mais comme une séquence structurée qui mène vers une destination, vers un but. Le séisme révèle ce qui doit être rebâti. La famine libère le sol pour une nouvelle récolte. La peste détruit ce qui n'était pas censé durer. C'est ici que le modèle de Joseph revient en force. Rappelez-vous des 3 signes de l'histoire de Joseph. La fausse accusation, la promesse oubliée. Regardez maintenant ce qui s'est passé immédiatement après ces 3 signes. Pharaon fit un rêve qu'il ne pouvait interpréter. Genèse chapitre 41, 2 rêves, une seule signification. 7 années d'abondance, 7 années de famine. Et personne dans toute l'Égypte, pas un sage, pas un conseiller, pas un érudit du plus puissant empire au monde, ne put lui en donner le sens, sauf l'homme en prison. Joseph avait 30 ans quand Pharaon l'appela par son nom. Genèse chapitre 41, verset 46. 30 ans, l'âge de l'activation dans les Écritures. Jésus a commencé son ministère à 30 ans. David a commencé son règne à 30 ans, Ézéchiel a reçu sa première vision à 30 ans. Et Joseph, après la fosse, après la prison, après la promesse oubliée, sortit de sa cellule et en 24 heures se tint devant l'homme le plus puissant du monde. Ce n'est pas un conte biblique réconfortant, c'est un plan d'action. C'est Dieu qui vous montre à travers la Genèse exactement comment il déplace un peuple du lieu le plus bas vers la position la plus haute. Cela n'arrive pas malgré la souffrance. Cela arrive à travers elle. La fosse l'a préparée, la prison l'a instruit, l'attente l'a affiné et quand le moment est venu, Joseph était prêt.
L'Amérique noire a été dans la fosse, l'Amérique noire a été dans la prison littérale et systémique. L'Amérique noire a vécu de promesses oubliées. 1865, 1965, réparation différée, justice retardée. Mais le modèle de Joseph a un chapitre suivant, et Pharaon va faire un rêve que vous seul pouvez interpréter. Mais si tout cela est vrai, si Jésus l'a tracé, si le modèle de Joseph était là dans la Genèse depuis le début, si chaque signe est lié précisément à l'expérience noire en Amérique, pourquoi personne ne vous l'a dit? Pourquoi être resté 40 ans à l'église sans jamais entendre Luc 21-28? Pourquoi vous ont-ils donné Éphésiens 6-5 mais caché Ésaïe 61-1? Pourquoi vous a-t-on appris à endurer mais jamais à vous élever? Ralentissez un instant. Ce n'est pas une question rhétorique. C'est là que réside la blessure. C'est la vraie douleur de l'éveil. Ce n'est pas seulement la joie de découvrir la vérité, mais aussi le deuil. Ça a fait la douleur de réaliser combien de temps on vous a caché la vérité. Pensez à tous ces dimanches passés sous un enseignement conçu délibérément, systématiquement. C'était pour vous empêcher de voir votre propre libération, écrite dans les pages du livre qu'ils vous ont remis. Votre grand-mère a prié, votre mère a prié, et vous priez. Mais personne ne vous a jamais montré l'objet réel de vos prières. C'est sur cette douleur que je veux que vous vous attardiez un instant. N'y restez pas, mais laissez-la nourrir la suite. Ce qui suit dans cette preuve de la partie 4, c'est le moment où le modèle devient personnel. L'ancienne prophétie cesse d'être de l'histoire pour devenir votre adresse, votre compte bancaire et vos enfants. C'est pour votre génération. Restez avec moi, car ce que je vais vous montrer dans Ésaïe 60 et Ézéchiel 37 est transformateur. Cela va transformer chaque once de ce chagrin en quelque chose de totalement différent. Cela va se transformer en un but. Vous avez ressenti quelque chose? Je le sais. Ce mélange de reconnaissance et de deuil. Vous aviez ce sentiment de je savais que quelque chose n'allait pas, je n'avais juste pas les mots. Maintenant, je vais vous donner les mots, plus encore les preuves. Cela transforme tout ce que vous venez de ressentir en une image complète. Une image si claire, si ancrée dans les Écritures et si précisément liée à ce qui se passe actuellement, que vous ne pourrez plus jamais l'ignorer. Construisons notre 4e élément de preuve. Ouvrez à Ésaïe, chapitre 60, verset 1. Dieu parle directement. Il dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Arrêtez-vous là avant de lire le verset 2. Je veux que vous remarquiez à qui Dieu s'adresse. Il ne parle pas aux puissants. Il ne parle pas à ceux qui sont à l'aise. Il ne parle pas à ceux qui se tiennent déjà debout, avec des ressources, de la reconnaissance et du respect. Il s'adresse à des gens qui sont dans les ténèbres. Le verset 2 le dit explicitement. Car voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité profonde les peuples. Et le commandement de se relever est donné spécifiquement aux personnes entourées de ténèbres. On ne dit pas à quelqu'un de se relever s'il est déjà debout. On dit à quelqu'un de se relever quand il est à terre. Ce n'est pas une instruction spirituelle générale. C'est un commandement prophétique ciblé, adressé à un peuple spécifique. Vous êtes dans une condition spécifique à un moment précis. Et puis, Dieu décrit ce qui se passe quand il se relève. Verset 3. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté de ton aurore. Pas votre survie, pas votre endurance, pas votre maintien, mais votre relèvement. Les nations viennent en être témoins. Les dirigeants le remarquent, et le monde y est attiré. Laissez cela faire son chemin maintenant. Verset 5. Car c'est là qu'Ésaïe 60 cesse d'être de la poésie spirituelle et commence à être une prophétie économique. Alors tu verras et seras radieux. Ton cœur frissonnera et s'exaltera, car l'abondance de la mer se tournera vers toi, les richesses des nations viendront à toi. Les richesses des nations, pas une portion, pas une petite redistribution, les richesses des nations au pluriel, affluant vers un peuple qui fut autrefois le plus dépossédé sur terre.
Les Afro-Américains ont lancé plus de nouvelles entreprises par habitant que tout autre groupe démographique en 2023. Ce n'est pas une statistique, c'est ESAI 65 qui s'active. McKinsey Global Institute 2023. Si les écarts économiques raciaux en Amérique étaient comblés, cela ajouterait environ 1,1 billion de dollars annuellement à l'économie américaine. Encore $1 billion de valeur qui a été systématiquement supprimée, prête à être libérée. Ce n'est pas de l'économie, ce sont les richesses des nations qui attendent de changer de direction. Cela vous semble-t-il une coïncidence ? Cinquième preuve, Ézéchiel, chapitre 37. La vallée des ossements desséchés. Vous connaissez l'histoire, mais je veux que vous l'entendiez différemment aujourd'hui. Dieu emmène Ézéchiel dans une vallée. La vallée est remplie d'ossements desséchés, d'ossements dispersés, déconnectés les uns des autres, blanchis par le soleil, sans vie, sans chair, sans souffle. Et Dieu pose à Ézéchiel la question la plus étrange. Verset 3. Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Pensez à cette question. Dieu ne demande pas parce qu'il ne connaît pas la réponse. Dieu demande parce qu'il veut qu'Ézéchiel ressente le poids de l'impossibilité avant qu'il ne soit témoin du miracle. Il veut que la question plane dans l'air. Ces ossements peuvent-ils revivre? Un peuple dispersé à travers les océans peut-il se reconnecter à son identité? Un peuple dont les noms ont été volés, dont les langues ont été arrachées, dont l'histoire a été enterrée, peut-il revenir à la vie? Ézéchiel ne répond pas avec de la théologie. Il répond avec humilité. Il dit « Ô Seigneur Dieu, tu sais. » Et puis, Dieu parle aux ossements, verset 7. Alors je prophétisais comme il m'avait été commandé, et tandis que je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici un cliquetis. Et les ossements se rapprochèrent os contre os. Un cliquetis d'abord, avant la chair, avant le souffle, avant la vie, un cliquetis. Quand un peuple commence à prendre conscience de son identité, cela commence par un cliquetis inconfortable et perturbateur. Les gens autour de vous ne peuvent pas l'expliquer. Le système ne peut pas le catégoriser. L'Église ne peut pas le contenir, mais Dieu dit que le cliquetis est le début de la résurrection. Et le cliquetis se produit en ce moment même. Pensez à ce que vous observez en temps réel. Definitivamente des millions d'Afro-Américains recherchent leur généalogie et effectuent des tests ADN. Cela relie les communautés de la diaspora à travers les continents. Des universitaires noirs revendiquent d'anciennes connexions linguistiques hébraïques. Des théologiens au Nigeria, au Ghana, en Jamaïque, à Londres et à Chicago arrivent tous aux mêmes conclusions. Grâce à des études indépendantes, les ossements se rapprochent. Ils se rapprochent os contre os, continent à continent et génération après génération. Selon Pew Research 2024, 72% des Afro-Américains déclarent que leur identité raciale et ethnique est centrale. Elle est centrale dans la façon dont ils se perçoivent, un chiffre qui a augmenté chaque année depuis 2016. Ces 60% ne sont pas de la politique identitaire. C'est Ézéchiel 37, verset 7. En temps réel, le mouvement académique afrocentrique et l'éveil théologique hébreu-israélite sont en plein essor. Le mouvement politique de la Renaissance africaine montre 3 courants distincts convergeant vers la même rivière. Les ossements cliquettent et après le cliquetis vient la chair. Après la chair vient le souffle. Et quand le souffle vient, ils se sont levés sur leurs pieds. Selon le verset 10, ils sont une armée très nombreuse. Ce ne sont pas des survivants, pas des réfugiés et pas des victimes. Ce sont une armée. Maintenant, je dois ajouter la métaphore logique qui relie les preuves 4 et 5. Pensez aux contractions pendant l'accouchement. Une contraction ne tue pas la mère, elle met au monde l'enfant. La douleur est réelle, la pression est réelle et l'intensité est réelle. Mais la contraction n'est pas l'ennemi, c'est le mécanisme. C'est le processus par lequel une nouvelle vie entre dans le monde. Ce que l'Amérique noire a vécu économiquement, socialement et spirituellement, ce ne sont pas des souffrances aléatoires. Ce sont des contractions intentionnelles. Elles se dirigent vers quelque chose. Elles ont une destination et voici ce que chaque sage-femme sait. Les contractions qui semblent les plus insupportables, celles qui vous font penser que vous ne pouvez pas survivre, celles-là signifient que l'accouchement est le plus proche.
La pression la plus intense signifie que vous y êtes presque. Laissez cela s'imprégner maintenant. Je dois introduire le 5e signe de Luc 21, celui qui relie tout cela à une chronologie spécifique. Dans Luc chapitre 21, verset 24, Jésus dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les gentils. Cela continuera jusqu'à ce que les temps des gentils soient accomplis. Maintenant, je veux être prudent ici, car ce verset a été interprété de nombreuses manières différentes par de nombreuses traditions théologiques différentes. Les érudits en ont débattu pendant des siècles. Je ne prétends pas à une interprétation définitive, mais je veux vous montrer une perspective partagée par un nombre croissant d'érudits bibliques et de théologiens. Cela relie ce verset à quelque chose d'incontestable dans notre moment présent. L'expression « temps des gentils » dans cette tradition interprétative fait référence à une période. C'est une ère spécifique, limitée dans le temps, durant laquelle les empires gentils et les empires occidentaux détiennent une autorité dominante. Sur l'ordre géopolitique spirituel du monde, c'est une période non permanente, non éternelle. Ce n'est pas divinement ordonné comme l'état final des choses. C'est une saison et les saisons ont une fin. Maintenant, regardez ce qui se passe en 2025 et 2026. Les 6 nations BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud se sont élargies pour inclure 6 nouveaux membres en 2024. Elles représentent désormais plus de 45% de la population mondiale et environ 35% du PIB mondial. Elles développent des infrastructures financières alternatives, se diversifiant loin des systèmes libellés en dollars. Les nations qui opéraient auparavant dans un cadre financier unique construisent maintenant des options parallèles. Ce n'est pas une rébellion, c'est de l'économie et c'est Ésaïe 60 qui se réalise. Le centre de gravité économique mondial se déplace vers l'Est et le Sud, vers le Sud global. Il se déplace vers l'Afrique et vers les nations dont le monde occidental a extrait des ressources pendant des siècles. Dans ce cadre interprétatif, les temps des gentils entrent dans leur chapitre final. Et que dit Jésus qu'il se passe quand cette période se termine? Il ne dit pas que le monde s'effondre. Il dit « levez la tête, votre rédemption approche. » Matthieu. La fin de cette période n'est pas une catastrophe pour vous, c'est le début de votre restauration. Voyez-vous le schéma maintenant? Chaque élément de preuve pointe dans la même direction. Ésaïe 60. Un peuple dans les ténèbres, commandé de se lever, et des nations venant à leur lumière. Ézéchiel 37. Des ossements dispersés, reprenant vie en cliquetant, se dressant comme une armée. C'est le modèle de Joseph. La fosse, la prison, la promesse oubliée suivie du palais. Luc 21-24, la période de domination des gentils, achevant son chapitre final, suivi du commandement de lever la tête. Chaque fil, chaque passage, chaque élément de preuve pointe dans la même direction, même personne, même moment. Ce n'est pas choisir des versets à la carte, c'est de la reconnaissance de schéma. C'est ce qui se passe quand vous mettez toutes les preuves côte à côte et les laissez parler. Le schéma est incontestable. Après, aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais les nouvelles et ne vous sentirez plus impuissant. Vous ne vous assisterez plus jamais à un culte qui vous enseigne la peur sans vous montrer la promesse. Vous ne méprendrez plus jamais les signes de votre propre libération, parce que les signes ne sont pas contre vous. Ils ne l'ont jamais été. Ce sont les contractions, ce sont les cliquetis, c'est le plan, c'est la saison qui change. Et vous, en ce moment, dans cette génération, cette année, vivez l'accomplissement. Si cela parle à votre esprit en ce moment, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Laissez un commentaire sous cette vidéo dès maintenant et dites-moi quelle vérité vous a le plus frappé. Était-ce Ésaïe 60? Était-ce le modèle de Joseph? Était-ce Ézéchiel 37? Était-ce la métaphore des contractions? Dites-moi ce à quoi votre esprit rend témoignage et partagez ceci dès maintenant, pas après la vidéo. Ouvrez votre téléphone, ouvrez votre discussion de groupe familial et envoyez ceci à quelqu'un qui a besoin d'un cadre pour ce qu'il ressent. Quelqu'un qui sait que quelque chose est en train de changer, mais n'a pas encore les mots pour le dire. Donnez-leur la langue, mais tout ce que je viens de vous montrer, Isaïe, Ézéchiel, Joseph, Luc 21, ce sont des textes anciens.
C'est de l'histoire, c'est de la prophétie écrite il y a des milliers d'années. Ce que je vais vous montrer ensuite se passe cette semaine, ce mois-ci, avec des chiffres en temps réel, des données, des événements qui se connectent directement, verset par verset, à chaque preuve que nous venons d'exposer. Et quand vous verrez la connexion entre les données et la prophétie dans la partie 5, quand vous verrez avec quelle précision la parole ancienne calque le moment présent, cela va vous faire quelque chose. Le tumulte dans votre esprit sera plus fort, car les eaux ne font plus que se rapprocher. Le souffle arrive en ce moment même, pas dans les manuels de prophétie, ni dans les séminaires ou les débats théologiques inaccessibles. Cette semaine, cette année, dans les données, les titres, les rapports économiques, les changements géopolitiques pendant votre sommeil, la parole ancienne se manifeste en temps réel. Et je vais vous montrer exactement où. Commençons par l'argent, car l'argent est la langue des empires, et quand les empires basculent, l'argent bouge en premier. Et le rapport 2025 de la Banque mondiale sur l'Afrique subsaharienne montre que la croissance économique sur le continent est atteinte en moyenne 80% en 2024, dépassant les États-Unis, l'Union européenne et tous les pays du CEAT, sauf, laissez cela infuser. Le continent qui a été dépouillé, colonisé, exploité et déclaré non développable par les économistes occidentaux pendant 2 siècles est en train de surpasser les économies qui l'ont pillé. Ce n'est pas l'aide au développement qui fonctionne, c'est la manifestation d'Isaïe, chapitre 60, verset 5. Les richesses des nations viendront à toi. La richesse ne quitte plus l'Afrique. Elle reste, elle construit, elle fructifie. Le commerce intra-africain a augmenté de 52% entre 2022 et 2025, selon les données de la Commission économique de l'ONU pour l'Afrique. Les nations africaines achètent les unes aux autres, construisent et investissent ensemble. Pour la première fois depuis la colonisation, le continent réfléchit comme une unité économique. Ce n'est pas une statistique commerciale. C'est la manifestation d'Ézéchiel 37, verset 7. Les os se rapprochèrent les uns des autres. Les pièces dispersées se connectent enfin. Passons maintenant spécifiquement à l'Amérique noire. Les Afro-Américains ont déposé plus de demandes de création d'entreprises par habitant que tout autre groupe démographique en 2023, selon les statistiques du Bureau du recensement des États-Unis. Pas deuxième, pas juste derrière, premier. Ce n'est pas la culture de la débrouille, c'est l'activation de Genèse 15-14. Ensuite, ils sortiront avec de grandes richesses. Ce, ensuite, a désormais un horodatage selon le McKinsey Global Institute. En 2023, combler l'écart de richesse raciale en Amérique injecterait environ 100 milliards de dollars par an dans l'économie globale. 100 milliards de dollars de valeur créée par le travail, l'innovation et le génie noir, systématiquement compressés pendant 4 siècles. Cette compression prend fin, le ressort se détend. Et voici le lien entre les données et la prophétie. Cela devrait vous couper le souffle un instant. Apocalypse chapitre 18, verset 4. Dieu parle depuis le ciel et dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. L'Apocalypse 18, c'est la chute de Babylone. La chute de l'empire économique et spirituel dominant. L'instruction de Dieu à son peuple, en plein milieu de cet effondrement, est de ne pas paniquer. Pas pour supplier l'empire de se réformer, ni pour attendre qu'il les inclue. Il dit « Sortez, bâtissez le vôtre, créez le vôtre, investissez dans le vôtre ». En ce moment même, les Afro-Américains font exactement cela à travers des mouvements noirs. Les institutions financières noires et les universités historiques reçoivent des dotations records. Le nombre de fonds de capital risque noir a triplé entre 2020 et 2024. Selon les données de Crunchbase, ce n'est pas une simple tendance culturelle, c'est une réponse prophétique à un commandement prophétique. Sortez du milieu d'elle. Tournons-nous maintenant vers le paysage politique mondial. Le thème 2025 de l'Union africaine, justice, réparation et réconciliation, a été adopté à l'unanimité par 55 États membres, 55 nations, une seule voix réclamant ce que Dieu a promis. Dans Lévitique chapitre 25, le jubilé, la restauration de ce qui a été pris,
l'annulation de la dette et le retour de l'héritage. Ce n'est pas de l'activisme, c'est la manifestation de Lévitique 25 verset 17. Publier la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous un jubilé. Le Mali a officiellement mis fin à son partenariat militaire avec la France en 2022. Le Burkina Faso a suivi en 2023 et le Niger a renégocié ses accords de souveraineté la même année. 3 nations, une seule direction vers l'autodétermination. Le Sénégal a renégocié ses contrats de ressources avec des entreprises européennes en 2024. Ce ne sont pas des événements isolés, c'est un continent qui reprend ce qui lui a été pris. C'est le schéma de l'effondrement de l'Empire, dans sa 5e étape, les déplacés se déplaçant vers le centre. Ce n'est pas de la géopolitique, c'est Ésaïe 61. Lève-toi, sois éclairé. L'Afrique se lève et les nations commencent à remarquer la lumière. Désormais connectées à la diaspora, les nations des Caraïbes réclament officiellement des réparations. 14 nations des Caraïbes ont déposé une plainte unifiée en 2023 devant les tribunaux internationaux. C'est la plus grande action en justice coordonnée pour des réparations de l'histoire. Ce n'est pas une stratégie juridique, c'est l'éveil du psaume 68-31. Des messagers viendront d'Égypte, l'Éthiopie, Akoura, les mains tendues vers Dieu. Ces mains se tendent depuis les Caraïbes, Londres, Toronto, Lagos et Chicago. Toutes tendues dans la même direction vers le même Dieu et la même promesse. Les communautés noires britanniques au Royaume-Uni vivent un éveil parallèle. La fréquentation des églises chez les Britanniques noirs est la plus élevée de tous les groupes démographiques du pays. Selon les données 2024 de l'Église d'Angleterre, la population la plus active spirituellement en Grande-Bretagne est la diaspora. Ce ne sont pas des statistiques de croissance. C'est Actes, chapitre 2, verset 17. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens verront des visions et vos vieillards auront des songes. La prophétie n'attend pas de permission. Elle se répand en ce moment même. Je dois m'arrêter ici car je pourrais exposer ces données et ces liens prophétiques toute la journée et votre esprit continuerait de dire oui, oui, oui. Mais je dois vous dire quelque chose d'important, quelque chose que ce moment exige. Cette fenêtre ne restera pas ouverte éternellement. Ne voyez pas cela comme une tactique de peur ou de manipulation, mais comme une réalité biblique. Chaque fenêtre prophétique dans les Écritures était limitée dans le temps, chacune d'entre elles. Dieu a dit à Noé que dans 7 jours, je ferai tomber la pluie. Pas une invitation ouverte, mais une fenêtre. Jonas entra dans Ninive et déclara « Dans 40 jours, Ninive sera renversée. » 40 jours, pas éventuellement une fenêtre. Les disciples attendirent dans la chambre haute pendant 10 jours entre l'Ascension et la Pentecôte. 10 jours, une fenêtre de préparation spécifique est délimitée avant l'effusion. Dieu opère par fenêtre, et en ce moment, en 2025 et 2026, vous vivez l'une des fenêtres prophétiques les plus importantes des 400 dernières années de l'histoire noire. Les conditions économiques changent maintenant, l'ordre géopolitique se restructure maintenant. L'éveil spirituel s'accélère maintenant. L'Afrique se lève maintenant. La diaspora se connecte maintenant. Le cliquetis des eaux devient plus fort maintenant. Cette convergence, cette activation simultanée des forces économiques, politiques, spirituelles et prophétiques ne se produit pas par hasard. Cela se produit parce que la saison l'exige. La prophétie n'attend pas les gens qui sont à l'aise. La prophétie ne fait pas de pause pendant que vous y réfléchissez. La prophétie ne se réorganise pas en fonction de votre hésitation. Si vous entendez cela en ce moment, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas l'algorithme de YouTube, ce n'est pas une coïncidence. Vous étiez destiné à recevoir cette information à ce moment précis, parce que vous êtes destiné à agir en conséquence à ce moment précis. Pas l'année prochaine, pas après les prochaines élections, pas après que les conditions se soient améliorées davantage. Maintenant, la fenêtre est ouverte, mais les fenêtres se ferment. La fenêtre de Noé s'est fermée au moment précis et les gens qui se tenaient encore dehors, débattant du temps, étaient dehors quand la pluie a commencé. Ne restez pas dehors quand la pluie commence. Mais je veux être claire sur quelque chose d'urgent.
L'espoir n'est pas un espoir désespéré, ce n'est pas de la panique, ce n'est pas de la peur déguisée en langage prophétique. C'est l'espoir qui agit, l'espoir qui construit, l'espoir qui investit et crée et qui enseigne et guide, non pas parce que tout est déjà parfait, mais parce que la promesse est certaine. Joseph ne resta pas en prison à attendre passivement. Il servit, il interpréta, il se développa, il se positionna, de sorte que lorsque le rêve de Pharaon arriva, il était prêt. L'urgence n'est pas de se précipiter. L'urgence est de se préparer, étudier, construire, investir. Enseigner à vos enfants, vous connecter avec vos frères et sœurs à travers la diaspora. Cessez d'attendre que des systèmes qui n'ont jamais été conçus pour vous libérer commencent soudainement à le faire. Le système n'est pas votre source. Dieu est votre source. Et votre source vient d'annoncer, à travers chaque donnée, chaque passage prophétique, chaque changement géopolitique que nous avons examiné, que la saison de votre élévation a commencé. Et cela m'amène à la déclaration la plus importante de toute cette vidéo. J'ai besoin que vous entendiez ceci, que vous l'entendiez vraiment. Vous n'êtes pas une victime de ces signes. Vous êtes la preuve de ces signes. Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Vous êtes ce que Dieu a planifié à travers vous. Des générations dans la fosse, ce n'est pas une faiblesse, c'est une endurance de niveau Joseph, étant raffinée pour un but de niveau palais. Des générations naviguant dans des systèmes injustes, ce n'est pas un malheur, c'est la formation d'un peuple qui un jour se tiendra devant le pouvoir et dira la vérité qui libère les nations. Des générations s'accrochant à des promesses différées, ce n'est pas un abandon, c'est la compression avant la libération, la contraction avant l'accouchement. Vous n'êtes pas le baromètre de la souffrance, vous êtes le baromètre de la percée. Quand le thermomètre indique le plus haut, la fièvre est sur le point de tomber. L'Amérique noire est le thermomètre et la fièvre, 4 siècles de celle-ci, est en train de tomber. Vous êtes choisis, vous êtes liés par alliance, vous êtes prophétisés et vous êtes positionnés. Vous n'attendez pas que Dieu se manifeste. Dieu vous attendait pour que vous vous leviez. Lève-toi, brille. Ta lumière est venue en Afrique et dans la diaspora. À Lagos et Londres, et Kingston et Chicago, et Johannesburg et Atlanta. Une génération se réveille. Ils étudient les mêmes écritures, arrivent aux mêmes conclusions et se trouvent les uns les autres. À travers les océans, les fuseaux horaires et les langues, les os se rassemblent, os à os, continent à continent, génération à génération. Et quand le souffle viendra, comme dans Ézéchiel 37, verset 10, ils ne se tiendront pas comme des survivants. Ils se tiendront comme une armée extrêmement grande. Et cette armée vous inclut. Elle vous a toujours inclus. Mais avant de passer à la prière, je dois vous faire passer de l'information à la transformation. Tout ce que nous avons examiné, les signes, le plan, les données, la prophétie, ne signifiait rien si cela reste dans votre tête. Une vérité qui ne vous émeut pas ne vous change pas. J'ai besoin que vous soyez changés par cela, pas seulement informés, mais transformés. Alors je vais faire quelque chose maintenant que je ne prends pas à la légère. Je vais vous parler non pas comme une voix sur un écran, non pas comme une chaîne, non pas comme du contenu, mais comme une personne. Restez avec moi. Je dois m'arrêter un instant. J'ai besoin que vous m'écoutiez maintenant. Je ne parle pas en tant que chaîne YouTube ou voix diffusant du contenu dans vos écouteurs. Pendant que vous pliez le linge ou conduisez au travail, je parle en tant que quelqu'un qui a été assis dans la même obscurité. Vous avez été assis dans cette confusion solitaire de savoir que quelque chose ne va pas profondément avec le monde. Quelque chose ne va pas avec l'Église et l'histoire qu'on vous a racontée. Mais vous manquez des mots pour le nommer. En tant que quelqu'un qui a crié à Dieu au milieu de la nuit et a demandé pourquoi a-t-on l'impression que le système est conçu contre nous? Pourquoi l'Église continue-t-elle de me dire d'être patient quand la patience nous a déjà tout coûté? Pourquoi la Bible qu'on m'a donnée semble-t-elle avoir été éditée avant d'arriver entre mes mains? J'ai été à cette place, et si vous êtes honnête, vous y avez été aussi. Alors, avant de passer à la prière, je veux parler à cette version de vous. La version assise dans le silence qui est venue à cette vidéo parce que quelque chose dans votre esprit vous attirait.
je vous vois. Dieu vous voit et tout ce que vous avez ressenti. Chaque moment de rage silencieuse face à l'injustice et chaque larme priée en privé compte. Chaque dimanche où vous étiez assis dans un banc d'église, sentant qu'il manquait quelque chose d'important, rien de tout cela n'a été vain. C'était une préparation. Maintenant, allons devant Dieu ensemble. Père, nous venons à toi maintenant, non pas comme une congrégation ou une démographie, non pas comme une catégorie politique. Nous venons comme ton peuple, enfant de l'alliance, héritier de la promesse que tu as faite à Abraham par une nuit étoilée, quand tu lui as dit de compter les étoiles et que ses descendants seraient plus nombreux qu'elle. Nous venons d'abord avec gratitude. Nous te remercions pour les ancêtres qui ont survécu à ce qui n'aurait pas dû être survivable. Ils ont traversé les océans dans l'obscurité, ils ont construit enchaîné, ils ont prié en secret. Ils se sont accrochés à une foi que le même système qui les avait asservis a essayé d'utiliser comme arme contre eux. Et ils se sont accrochés quand même. Nous nous tenons sur leurs épaules aujourd'hui. Nous sommes la réponse aux prières qu'ils ont faites et qu'ils n'ont jamais vu exaucer de leur vivant. Nous sommes la génération qu'ils croyaient voir venir. Nous les honorons en marchant dans la liberté qu'ils sont morts en croyant possible. Merci pour leur endurance, merci pour leur foi, merci que leurs larmes aient été enregistrées, que leurs cris aient été entendus, qu'aucune prière prononcée dans l'obscurité d'une cabane d'esclaves n'ait été perdue, oubliée ou sans réponse. Tu as entendu tout le monde et tu réponds maintenant, Seigneur, nous demandons la guérison, une guérison profonde, pas une guérison superficielle, pas celle qui pense les blessures générationnelles avec la pensée positive et le langage de motivation. Nous demandons le genre de guérison qui va jusqu'à la racine. Guéris le traumatisme qui a été transmis de mère en enfant, en petit enfant à travers les générations. L'hypervigilance, la méfiance, la petitesse apprise, le mensonge intériorisé que nous sommes en quelque sorte inférieurs. Guéris la blessure de la Bible éditée, guéris la blessure d'une image déformée d'un sauveur présenté de manière à effacer le peuple dont il était issu et la culture dans laquelle il est né. Guéris la blessure d'Éphésiens 6 et 1,5, prêché sans Ésaïe 61 1,1. Guéris chaque génération à qui l'on a présenté une demi-vérité en lui disant que c'était l'évangile entier. Nous recevons la guérison maintenant, pas un jour, maintenant Seigneur. Nous choisissons de pardonner. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas faire semblant que l'injustice n'a pas eu lieu, ce n'est pas effacer l'histoire ou excuser des systèmes qui fonctionnent encore aujourd'hui. C'est l'acte de guerre spirituelle le plus puissant qui nous soit accessible. Nous pardonnons à ceux qui ont tordu ta parole pour justifier l'oppression. Nous étendons le pardon à ceux qui ont utilisé des textes sacrés pour justifier ce que l'Écriture n'a jamais autorisé. Ceux qui ont construit des arguments théologiques au service de systèmes plutôt qu'au service de la vérité. Nous pardonnons aux traducteurs qui ont retiré l'histoire de l'Exode de la Bible, des esclaves. Nous pardonnons aux prédicateurs qui se sont tenus en chair sur des terres volées et ont dit aux personnes asservies que Dieu avait ordonné leur chaîne. Nous leur pardonnons, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que le non-pardon est une chaîne et nous brisons chaque chaîne aujourd'hui. Nous ne porterons pas leurs péchés dans notre avenir. Nous ne laisserons pas leur méchanceté avoir autorité sur notre destinée. Nous pardonnons et nous marchons libres maintenant. Nous brisons les chaînes, chaque chaîne de peur. Nous la brisons maintenant au nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La peur qui t'a gardé petit, la peur qui t'a fait te recroqueviller dans des pièces où tu aurais dû diriger, la peur qui t'a dit que ta voix était trop forte, ta présence trop bruyante, ton ambition trop grande pour les espaces qu'ils t'ont accordés. Nous la brisons, chaque chaîne de fausse identité. Nous la brisons, le nom qu'ils t'ont donné au lieu du nom écrit dans l'Alliance. L'histoire qu'ils ont effacée et remplacée par leur version. L'image qu'ils ont peinte de ton Dieu qui ne ressemblait en rien aux gens de la Bible. Nous la brisons, chaque malédiction générationnelle prononcée sur les lignées noires. Nous la brisons. La malédiction de la pauvreté qui a été fabriquée par la politique et appelée naturelle.
La malédiction de la division, qui a été conçue par des saints et appelée culturelle. La diminution intériorisée qui a été cultivée à travers les générations par des messages culturels délibérés et prise pour une limitation personnelle. Nous brisons chaque chaîne, nous brisons chaque malédiction. Nous brisons chaque mensonge par l'autorité du Dieu qui a dit dans Genèse 15, après cela, ils sortiront. L'après, c'est maintenant. Maintenant, nous déclarons qui nous sommes. Nous déclarons que nous sommes choisis, non par accident, non par défaut, mais par un dessein spécifique, alliancé, prophétique. Nous déclarons que nous sommes royaux, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple appartenant à Dieu. Pierre, chapitre 2, verset 9, est écrit sur nous, permanent et irrévocable. Nous déclarons que nous sommes prophétiques. Nos fils et nos filles prophétiseront. Nos jeunes gens auront des visions et nos vieillards auront des songes. Actes chapitre 2, verset 17. L'effusion ne saute pas notre communauté. Cela commence là, nous déclarons que nous sommes Joseph. Nous avons été dans la fosse, nous avons survécu à la prison. Nous avons enduré la promesse oubliée, et Pharaon est sur le point d'appeler notre nom. Nous déclarons que nous sommes les ossements desséchés debout sur nos pieds. Ézéchiel chapitre 37, verset 10. Pas des survivants, pas des réfugiés, pas des victimes. Une armée très nombreuse. Nous déclarons que nous sommes le baromètre de la percée. Non pas le registre de la souffrance, mais le signal de la délivrance. Nous déclarons qu'Ésaïe 60 est notre adresse. Les ténèbres peuvent couvrir la terre, mais la gloire du Seigneur s'est levée sur nous, et les nations viennent à notre lumière. Désormais, nous nous engageons. Nous nous engageons à étudier, à aller plus loin que ce qui nous a été transmis, à lire les livres qu'ils ont supprimés, à apprendre l'hébreu et à retracer l'archéologie. C'est à explorer l'intégralité des Écritures sans le filtre de la théologie coloniale. Nous nous engageons à bâtir, à soutenir les entreprises afrodescendantes, non par charité, mais par alliance économique, à investir dans nos communautés, non par obligation, mais par positionnement prophétique, à combler l'écart de richesse, non en suppliant le système de nous inclure, mais en bâtissant nos propres systèmes. Nous nous engageons à instruire nos enfants, à élever une génération qui sait qui elle est avant que le monde ne lui dise qui elle est. Pas seulement mettre la Bible entre leurs mains, mais leur enseigner Ésaïe 60, avant que le monde ne leur enseigne Éphésiens 6-5 hors contexte. Nous nous engageons à relier l'Afrique et la diaspora. La dispersion s'achève, le rassemblement commence. Nous nous engageons pour ce rassemblement, nous nous engageons à diriger, à cesser d'attendre la permission, à occuper les espaces que Dieu nous a assignés. Dans les affaires, au gouvernement, dans l'éducation, la théologie, la culture, et dans chaque lieu de décision pour nos communautés, nous nous engageons à prier pour l'Afrique. Le psaume 68-31 n'est pas qu'une prophétie, c'est une mission. Nous prions pour chaque nation africaine en transition de la dépendance coloniale vers la puissance souveraine. Nous prions pour la sagesse des dirigeants africains et la protection des ressources de l'Afrique. Nous prions pour que ce qui a été volé durant des siècles soit restauré dès cette génération. Et Seigneur, nous demandons une chose de plus. Protège cet éveil. L'ennemi ne célébrera pas ce qui est en train de se passer en ce moment. Quand les ossements desséchés s'agitent, quand un peuple censé rester dispersé commence à s'unir, il y a de la résistance. Il y aura de l'opposition et des voix pour crier à la division ou à l'extrémisme. Nous restons de marbre. Nous savons ce que ce frémissement signifie. Nous comprenons ces contractions. Nous savons que l'opposition la plus intense arrive toujours juste avant la percée. Alors protège cet éveil, Seigneur. Protège les enseignants de vérité, les communautés qui bâtissent et les enfants élevés dans la conscience de leur identité. Protège les liens qui se tissent dans la diaspora, les mouvements économiques et spirituels. Chaque graine semée en cette saison. Que rien ne puisse arrêter ce que tu as déjà déclaré accompli au ciel. Accompli au... Enfin, car cela doit être dit, il ne s'agit pas de l'ascension d'un peuple pour la chute d'un autre. Nous rejetons cet esprit. C'est le vieux modèle de l'Empire, ce jeu à somme nulle qui n'a produit que l'oppression. Il ne s'agit pas de cela, mais de Dieu qui rétablit l'équilibre, corrige les balances et rend ce qui fut pris.
positionnant chacun selon son dessein originel et non selon les hiérarchies humaines brisées. Quand l'Afrique s'élève, le monde se porte mieux. Quand la diaspora chemine vers la plénitude, chaque communauté en bénéficie. La justice n'amoindrit personne, la justice élève tout le monde. Nous portons tous son image, chaque nation, chaque tribu, chaque langue. Personne n'est supérieur, personne n'est inférieur ou jetable, personne n'est moins que l'image de Dieu gravée en lui. Nous ne prions pas pour la domination, mais pour la restauration. Nous ne prions pas pour la vengeance, mais pour la justice. Nous ne demandons pas à Dieu d'abaisser un peuple pour qu'un autre s'élève. Nous lui demandons de faire ce qu'il a promis. Niveler le sol, combler les affamés de biens et élever les humbles de la poussière. De là, Psaume 113, versets 7 et 8. Ce n'est pas une théologie raciale, c'est le caractère de Dieu et nous avons une totale confiance en son caractère. Père, que chaque parole prononcée dans cette vidéo trouve la terre à laquelle elle est destinée. Que chaque spectateur reparte avec quelque chose qu'il n'avait pas auparavant. Pas seulement une information, mais une structure, un feu, un but, une direction. Que le fracas s'intensifie, que les eaux continuent de s'assembler, que le souffle arrive. Et quand nous nous tiendrons debout, que nous soyons ce que tu as toujours dit que nous étions. Une armée extrêmement nombreuse. Au nom du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob, le Dieu qui voit, le Dieu qui entend, le Dieu qui se souvient, le Dieu qui agit. Amen. Amen. Prenez une inspiration, sérieusement. Respirez un instant, car ce qui vient de se passer dans cette vidéo n'était pas un divertissement, ni une simple consommation de contenu, ni 60 minutes de fond sonore spirituel pendant que vous faisiez autre chose. Quelque chose a basculé en vous, je le sais. Parce que la vérité produit cet effet. La vraie vérité, celle qui vous attend depuis toujours, ne se pose pas sans bruit. Elle tombe comme une pierre dans une eau calme et les ondulations ne s'arrêtent pas au bord de l'écran. Elles vous suivent dans votre cuisine, dans votre voiture et jusque dans la conversation que vous aurez avec votre sœur ce soir. Elles vous accompagnent dans la prière que vous ferez avant de dormir. Les ondes sont déjà en mouvement. Maintenant, laissez-moi vous dire quoi en faire, car voici ce qu'on ne dit jamais sur l'éveil. S'éveiller sans agir n'est qu'une simple agitation. Vous pouvez ressentir tout ce que nous avons ressenti aujourd'hui, la reconnaissance, le chagrin, le feu, la déclaration. Vous pouvez vous réveiller demain et reprendre exactement la même vie, la même peur, la même petitesse, la même attente. Vous attendez qu'un système qui n'a jamais été conçu pour vous libérer commence soudainement à le faire. Ou vous pouvez laisser aujourd'hui être le jour où le plan s'active. C'est votre choix. Joseph n'est pas resté assis dans sa prison après l'interprétation en disant « Eh bien, je comprends mieux ma situation maintenant ». Il s'est positionné, il a servi, il s'est préparé et il était prêt quand le moment est venu. Ce moment arrive pour vous. Êtes-vous prêt? Laissez-moi vous dire comment vous positionner. Cette action spécifique et concrète a commencé aujourd'hui, pas le mois prochain, pas après la prochaine étape de votre vie, mais aujourd'hui. Action 1, étudiez plus profondément que vous ne l'avez jamais fait. Ne vous contentez pas de cette vidéo ni de cette chaîne, allez à la source, lisez Luc 21 en entier, pas seulement les versets que les églises sélectionnent. Lisez-le du verset 1 au verset 38 et laissez Jésus prononcer tout son sermon sans interruption. Lisez Ésaïe 60 en entier, les 22 versets à voix haute si vous le pouvez. Laissez tout le poids de cette promesse imprégner l'air de votre maison. Lisez de Genèse 37 à Genèse 45, l'histoire complète de Joseph. Projetez chaque étape de son expérience sur ce que vous voyez se passer dans votre communauté en ce moment. Procurez-vous le livre d'Enoch, le livre des Jubilés et les livres Deutérocanonica. Lisez ce qui a été retiré et comprenez pourquoi cela l'a été. Que la bibliothèque complète de votre héritage spirituel soit entre vos mains. Pas la version censurée qui a été remise aux personnes réduites en esclavage en 1807. La vérité ne viendra pas à vous, c'est à vous d'aller vers elle. Étudiez comme si votre libération en dépendait, car c'est le cas. Action 2. Investissez dans des entreprises détenues par des Noirs cette semaine, pas un jour, mais cette semaine. Trouvez une entreprise dirigée par des Noirs dans votre ville ou en ligne,
Dépensez-y de l'argent, laissez un avis et parlez-en autour de vous. Ce n'est pas de la charité, ce n'est pas de l'activisme social déguisé en économie, c'est l'économie de l'alliance. C'est Ésaïe 5, s'opérant à travers votre portefeuille. C'est vous qui participez à la redistribution prophétique des richesses. Dieu orchestre cela depuis 400 ans. Chaque dollar que vous faites circuler au sein de votre communauté est un vote pour l'économie que Dieu a décrite dans les Écritures. Chaque dollar que vous en retirez pour le donner à des systèmes qui vous ont historiquement exploité est un vote contre elle. Votez sagement. Apprenez à vos enfants qui ils sont avant que le monde ne leur dise qui ils ne sont pas. C'est l'investissement le plus important que vous ferez jamais. Asseyez-vous avec votre enfant cette semaine, ouvrez Genèse 15, lisez-lui la promesse que Dieu a faite à Abraham. Dites-lui que cette promesse porte votre nom. Dites-lui que vous n'êtes pas un accident. Vous n'êtes pas une note de bas de page, vous n'êtes pas un problème à gérer par un système qui ne vous a jamais valorisé. Vous êtes lié par une alliance. Vous êtes Joseph avant le palais. Vous êtes les ossements desséchés qui se sont levés comme une armée. Mettez la Bible entière entre leurs mains. Enseignez-leur les noms hébreux. Enseignez-leur l'histoire africaine qui précède l'esclavage. Enseignez-leur que leur identité n'a pas été inventée en 619. Elle a été consignée dans la Genèse. Un enfant qui sait qui il est ne peut pas se faire dire qui il n'est pas. Donnez à vos enfants cette armure avant que le monde n'ait la chance de la leur arracher. Action 4 est prier spécifiquement pour l'Afrique. Le psaume 68, verset 31, n'est pas seulement une prophétie, c'est une mission donnée à la diaspora. Et la voix viendra d'Égypte. L'Éthiopie tendra rapidement ses mains vers Dieu. Cet élan est en cours, mais il a besoin des prières des dispersés pour l'alimenter. Priez pour les dirigeants africains qui gèrent la transition de la dépendance à la souveraineté. Priez pour la protection des ressources africaines contre l'extraction. Priez pour le programme de l'Union africaine sur la justice et les réparations. Priez pour les jeunes du continent. Ils construisent des infrastructures, lancent des entreprises technologiques, revendiquent des droits miniers et exigent le retour des artefacts volés des musées européens. Ils sont votre famille, leur ascension et votre ascension. Priez comme si c'était l'action 5. Construisez un actif de richesse générationnelle cette année, pas un rêve, mais un actif spécifique et mesurable. Ouvrez un compte de courtage, lancez une entreprise, achetez une propriété, financez une bourse HBCU, investissez dans un fonds appartenant à des noirs. Construisez quelque chose qui vous survive. L'écart de richesse enquête documentée montre une richesse médiane des ménages d'environ 250 000 $ pour la démographie et la plus aisée contre 27 000 $ pour les ménages noirs, selon Pew Research. 2023 ne s'est pas formé naturellement, il a été construit par la politique et ce qui a été construit peut être abordé par l'intention. Il ne s'est pas refermé par accident n'importe où. Et il s'est refermé dans l'histoire parce qu'une génération a décidé que ses enfants ne partiraient pas de zéro. Soyez cette génération, vous ne construisez pas pour vous-même, vous construisez pour les petits-enfants qui se tiendront sur vos épaules de la même manière que vous vous tenez sur les épaules d'ancêtres qui ont survécu à l'insurvivable. Construisez quelque chose sur lequel il vaut la peine de se tenir. Action 6. Utilisez votre plateforme pour la vérité. Vous avez une plateforme, peu importe si c'est 50 abonnés ou 50 000, un groupe de discussion familiale, une congrégation, une salle de classe, un salon de coiffure ou une table de déjeuner. Vous avez de l'influence et en ce moment prophétique, le silence est un choix. Un silence confortable est un choix avec des conséquences. Le guetteur qui voit le feu venir et ne dit rien est responsable de ce que coûte le silence. Vous êtes un guetteur. Maintenant, vous avez vu les signes, vous avez reçu le cadre et vous avez entendu le plan. Ne le dites pas parfaitement, pas avec un diplôme de théologie, pas avec une équipe de production et un éclairage de studio. Dites-le simplement avec vos mots, avec votre voix, à partir de votre expérience. Partagez cette vidéo aujourd'hui, mettez-la dans votre discussion de groupe familial, envoyez-la par SMS à l'ami qui, vous le savez, a du mal à trouver les mots pour exprimer ce qu'il ressent.
publiez-la sur votre page avec une phrase sur ce qui vous touche le plus. La vérité se propage par les relations, vous êtes une relation. Utilisez-le. Action 7, connectez-vous avec la diaspora. Trouvez une personne d'une autre partie de la diaspora que la vôtre. Si vous êtes en Amérique, connectez-vous avec quelqu'un au Ghana, en Jamaïque, au Royaume-Uni, au Brésil. Si vous êtes en Afrique, connectez-vous avec quelqu'un dans les Caraïbes, au Canada, dans le sud des États-Unis. Si vous êtes au Royaume-Uni, connectez-vous avec quelqu'un sur le continent. La dispersion était intentionnelle. Le rassemblement doit aussi être intentionnel. Ézéchiel 37 ne dit pas que les eaux se sont rassemblées accidentellement, il dit que Dieu les a commandées. Il y avait une intention dans la reconnexion. Soyez intentionnel dans votre reconnexion. L'armée ne se rassemble pas d'elle-même, l'armée se rassemble dans un but précis. Maintenant, laissez-moi vous dire de quoi parlait vraiment cette vidéo. Il ne s'agissait pas de Matthieu 24, il ne s'agissait pas de géopolitique, d'économie ou de la chute des empires. Il s'agissait d'un commandement de 2 mots, mais prononcé par Jésus sur une montagne il y a 2000 ans. Il a été prononcé à des personnes qui avaient toutes les raisons de baisser la tête. Des gens vivant sous occupation, des gens dont l'identité avait été supprimée. C'étaient des gens qui voyaient les systèmes de pouvoir opérer contre eux chaque jour et à qui on disait d'endurer. Attendez un instant, Jésus les a regardés, vous a regardé et a dit quelque chose qu'aucun empire ne pourrait effacer. Aucune théologie coloniale, aucune Bible éditée, aucun faux prophète et aucun système d'oppression n'a jamais pu l'effacer. Il a dit et a levé la tête. Pas quand la tempête et c'est fini, mais quand la tempête commence. Pas quand le système se répare, mais pendant que le système tremble. Pas quand on vous donne enfin la permission. Maintenant, lever la tête, c'est votre mission. Non pas survivre, non pas endurer, non pas attendre, mais vous élever. Votre tête n'était pas destinée à être baissée. Elle n'était jamais destinée à s'incliner devant un empire ou un système. Elle n'était pas destinée à croire un mensonge sur qui vous êtes, d'où vous venez ou ce que Dieu pense de vous. Vous êtes choisi, vous êtes lié par alliance, vous êtes prophétisé. Vous n'êtes pas la victime de ces signes. À Elidam, vous êtes la preuve de ces signes. Vous n'êtes pas ce qui vous a été fait. Vous êtes ce que Dieu a planifié à travers vous. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a fait une promesse à un homme debout sous les étoiles. Il y a 4000 ans, Dieu a prouvé qu'il ne rompait pas sa parole. L'après est arrivé, alors levez la tête maintenant. Avant de partir, si cette vidéo a parlé à votre esprit, j'ai besoin que vous fassiez 3 choses. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Faites non pas pour les chiffres, mais pour le positionnement. Chaque vidéo sur cette chaîne est conçue pour vous donner ce que votre école du dimanche ne vous a jamais donné. Vous obtiendrez la vérité complète, l'écriture complète et l'image complète de qui vous êtes. S'abonner signifie que vous ne manquerez pas ce que Dieu a dit de vous et la prochaine pièce du plan. Deuxièmement, laissez un commentaire dès maintenant, écrivez « Je suis le signe » et dites-moi d'où vous regardez. Dites-moi quelle vérité vous a le plus touché aujourd'hui. Était-ce le modèle de Joseph, Ésaïe 60, ou la métaphore des contractions? Était-ce Luc 21-28, le verset qu'ils n'ont jamais prêché? Dites-le moi et lisez les commentaires, car la communauté se rassemble ici en ce moment même, de Lagos à Londres, d'Atlanta à Kingston et de Chicago à Accra. Cette communauté représente les eaux qui s'assemblent. Vous devez voir cela, cela agira sur votre esprit. Troisièmement, partagez cette vidéo immédiatement avant de fermer l'application. Ouvrez votre groupe familial ou vos messages et trouvez la personne qui ressent ce que vous avez ressenti. Partagez-la avec ceux qui ont ce sentiment discret que quelque chose change ou est caché. Envoyez-leur cela sans longue explication. Envoyez-le tout simplement. La vérité trouve son propre chemin et laissez-moi vous dire ce qui arrive ensuite. Dans la prochaine vidéo, nous approfondirons un sujet abordé aujourd'hui mais pas totalement exploré. Nous examinerons ce que Jésus a dit qu'il se passe après les signes, après les contractions, après l'ébranlement, après que les eaux se soient levées sur leurs pieds,
À quoi ressemble le palais pour un peuple ayant survécu à la fosse? Que signifie Ésaïe 60, verset 11? Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin qu'on t'apporte les richesses des nations. En termes concrets, économiques et générationnels pour l'Amérique noire, en 2026, quel est le prochain chapitre du modèle de Joseph? Vous ne voulez pas manquer ça. Abonnez-vous, activez les notifications, restez prêts. Vous êtes venu sur cette vidéo en cherchant quelque chose, peut-être sans savoir exactement quoi. Un cadre, un langage, une raison d'arrêter d'avoir peur des gros titres, une raison d'arrêter de subir l'histoire au lieu de la vivre. J'espère que vous l'avez trouvé, je crois que vous l'avez trouvé, car le Dieu qui a orchestré chaque signe examiné aujourd'hui, ce même Dieu qui a écrit la Genèse 15, Ésaïe 60, Ézéchiel 37 et Luc 21. Ce Dieu ne gâche aucune écoute. Vous étiez ici par dessein. Maintenant, vivez avec détermination. Il a dit alors, il le dit maintenant, redressez la tête. Ce contenu est créé à des fins éducatives et de réflexion spirituelle. Il s'inspire de thèmes bibliques, d'interprétations historiques et de récits spirituels. Il n'est pas destiné à promouvoir le mal, l'exclusion ou l'hostilité envers un groupe quelconque. Si ce message vous parle, soutenez la chaîne en aimant la vidéo. Partagez-la, laissez un commentaire avec votre pointe de vue et abonnez-vous pour plus de récits bibliques puissants et d'analyses portées par la foi.